Alors, en anglais 1, nous avons beaucoup travaillé les adjectifs numéros cardinaux, c'est-à-dire les nombres, jusqu'à 1000, 1, 2, 3, et puis les dizaines, 20, 30, 40, 100, 100, 1000, 1000, donc voilà, ça c'est des petites révisions. Donc ça c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui nous faisons quelque chose de nouveau puisque nous abordons les adjectifs numéros ordinaux. Alors en français ça veut dire le premier, le deuxième, le troisième, le cinquantième, etc. C'est ordinaux, c'est-à-dire l'ordre, dans quel ordre vous vous situez dans la course. Est-ce que vous êtes arrivé premier, est-ce que vous êtes arrivé 23e? Voilà, donc les adjectifs numéros ordinaux, qui s'écrivent en français en abrégé premier, 1 avec un petit ER, puisque premier, les deux dernières lettres du mot premier c'est ER, le deuxième M, troisième, quatrième. La même logique se retrouve en anglais, donc avec des mots différents bien entendu. Le premier en anglais, ça se dit the first. Rien à voir avec un qui est one, il faut le connaître par cœur. Le premier en anglais, ça se dit the first. Et comme ça se termine par ST, je remets le ST en haut. Alors c'est très important de connaître les adjectifs numéros ordinaux en anglais, car on s'en sert beaucoup, notamment quand on écrit la date. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand on écrivait la date le matin dans la classe. Donc, par exemple, le 1er mai, c'est the 1st of May. En fait, les Anglais utilisent les adjectifs numéros ordinaux, car dans leur tête, ils disent c'est le premier jour du mois de mai. Le deuxième, alors là pour le coup, on peut s'inspirer du français, puisque le deuxième, c'est comme en français, on peut aussi dire le second, et c'est ce que font les Anglais. The second. Alors, attention à la prononciation. En français, on dit second, le C se prononce G, ou même pareil quand on dit une seconde. Et bien en anglais, le second, ou la seconde d'ailleurs, c'est le même mot, et bien le C se prononce C. Donc le deuxième, c'est the second, et avec un accent sur la première syllabe, the second. Et ND. Le troisième, the third. The third. Alors là, ça ressemble un peu à three, pour les deux premières lettres, le th, mais third. RD. Donc il faut vraiment très bien connaître les trois premiers, parce qu'après c'est assez facile. Donc the first, the second, the third. Et après, le quatrième, the fourth. TH. Le cinquième, alors il y a bien TH, mais le five se transforme en fifth. The fifth, un peu comme quand on avait 5, 15, 50. 5 c'est 5, 15 c'est 15 et 50 c'est 50. Donc là le V n'aime pas se retrouver devant d'autres consonnes, donc souvent le V se transforme en F. Donc c'est pour ça que pour le cinquième c'est the fifth. Sixième, enfin on va regarder aussi là-dessus, the sixth, the seventh, le septième, le huitième, the eighth, le neuvième, the ninth. Alors vous remarquez que le E est parti. Le dixième, the 10, le onzième, the 11, le 12, le douzième, comme pour le cinquième, on a un V qui n'aime pas se trouver devant une consonne, donc il va se transformer en F. The 12th, c'est pas facile de faire LFT. The 12th, il faut bien tout faire. The 13th, the 14th, the 15th, the 16th, the 17th, the 18th, the 19th, le 20e. Alors, le Y se transforme en IE, parce que là aussi, YTH, non, ça marche pas. Donc, on transforme le Y en IE, et c'est juste au niveau de la prononciation. Le 20e, c'est the 20th, EF, the 20th. Alors, le 21e, on retrouve là, premier. Donc, c'est the 21st. Le 22e, the 22nd. Le 23e, the 23rd. Et après, the 24th, etc. Le 30e, alors on retrouve la même chose que pour le 20e, ce sera pas la même chose pour tous les 40e, 50e, etc. Le Y n'aime pas se retrouver devant un TH, donc le Y se transforme en IE. Le 30e, the 30th. Et le 31e, the 31st. Donc à partir du moment où vous connaissez bien les trois premiers, le reste est assez simple. Les deux règles qu'il faut connaître en plus, c'est le V se transforme en F,
pour 5e et 12e, et les Y se transforment en IE pour 20e, 30e, 40e, etc. Sinon, toujours TH. Alors, regardons deux petites phrases. Alors, on peut faire avec les lettres de l'alphabet. A est la première lettre de l'alphabet. A is the first letter of the alphabet. B is the second letter of the alphabet. C is the third letter of the alphabet, etc. Ensuite, si vous prenez le document avec... voilà, vous avez des lettres que vous pouvez A, B, C, vous entraîner pour dire A est la première, O est la 15e, etc. Et ensuite des images. Donc, il y a une feuille, on avait l'habitude de dire sur l'image 1. Là, maintenant, on va changer pour s'entraîner, on va dire sur la première image. Donc, il y a une feuille sur la première image. There is a leaf on the first picture. Il y a deux arbres sur la deuxième image. There are two trees on the second picture. Là, on s'entraîne bien. There is, quand c'est quelque chose de singulier, there is one leaf or a leaf on the first picture. There are, parce qu'il y en a deux, plus que un, there are two trees on the second picture. Alors, 3 pommes sur la troisième image. There are 3 apples on the third picture. Des poires, pear. There are 4 pears on the fourth picture. La tasse, on connaît. There are 5 cups on the fifth picture. Il y a 6 assiettes sur la sixième image. There are 6 plates on the sixth picture. L'œuf, c'est egg. Donc, there are 7 eggs on the seventh picture. Le couteau, knife, mais au pluriel, knives. There are 3 knives on the 8th picture. Deux chapeaux, there are 2 hats on the 9th picture. Une robe, there is 1 dress on the 10th picture. Or there is a dress on the 10th picture. Deux chaussures, donc there are 2 shoes on the 11th picture. La jupe, skirt. There is a skirt, or there is 1 skirt. Les deux, ça marche pour les deux. There is a skirt on the 12th picture. L'horloge, clock. Vous avez peut-être déjà entendu les Anglais 2 qui travaillaient les heures, d'ailleurs c'est pour bientôt l'apprentissage de l'heure. On dit o'clock, it is 2 o'clock, il est 2 heures, pile. Donc une horloge c'est a clock. C'est mignon comme nom, a clock. There are 2 clocks on the 13th picture. 4 ballons, 4 balls. There are 4 balls on the 14th picture. La boîte c'est box, au pluriel boxes. There are 3 boxes on the 15th picture, and there are 2 rings on the 16th picture. Donc, votre travail maintenant, c'est déjà de mémoriser bien premier, deuxième, troisième, et de vous entraîner à former des phrases avec... alors, vous pouvez vous entraîner à redire exactement tout ce que je viens de faire à l'oral avec les images, et puis vous entraîner avec l'alphabet. Alors soit c'est avec vos parents qui vous donnent des choses, mais je vous donnerai aussi des exercices à faire si vous ne savez pas comment le travailler tout seul. Bon courage!